Aujourd'hui sur le plateau de Déclic, je reçois Drama Soumaré. Elle nous parle de la charge mentale. Elle a décidé d'en faire une mission après son expérience personnelle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission Déclic. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Drama Soumaré qui nous parle de la charge mentale. Bonjour Drama. Bonjour Cynthia. C'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau, ça va? C'est un grand plaisir, je remercie pour l'invitation, ça va très bien. Bon, il fait chaud en ce moment, il fait très chaud aujourd'hui. Mais il fait très bon dans le studio. Très bon. Tout va bien. Bon, la charge mentale, un sujet malheureusement à la mode, si on peut dire. À la mode, mais... C'est vrai qu'on en a tous souffert de cette charge mentale. Mais avant, on n'appelait pas ça la charge mentale. C'est il y a quelques années là, j'ai envie de dire que maintenant, on a réussi à mettre un mot en fait sur cette anxiété, ce problème qu'on appelle la charge mentale. Autant ça touche les femmes que les hommes, hein, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont en charge de leurs enfants, qui gèrent aussi un foyer, donc c'est aussi compliqué. Avant qu'on en parle en profondeur, c'est qui Drama? Drama. Donc, je suis Drama Soumaré, j'ai 44 ans. Je suis une maman de 5 enfants, donc âgée de 22 à 3 ans pour le dernier. Là, ça se voit pas. Donc... Faut donner ta recette, hein, Drama. Je vais la donner. Donc, je suis salariée, toujours dans le salariat, donc je suis responsable commerciale. Donc, moi, je travaille dans le domaine relations clients et commercial depuis plus de 20 ans. Et à côté de ça, je suis facilitatrice de vie spécialisée dans la diminution de la charge mentale. Plutôt des femmes, mais effectivement, comme tu l'as dit Cynthia, les hommes sont concernés, mais ils ont peut-être un peu de mal à en parler. Tout à fait. À en parler, c'est vrai que nous, comme tu le dis également, on a mis un mot dessus il y a quelques années. On a toujours cette charge mentale, il faut juste savoir la mesurer et la contrôler pour se sentir le mieux possible au quotidien. Bon. Avant que tu nous dises un peu plus sur comment on peut la dompter, cette charge mentale, hein, parce qu'il faut vraiment la dompter, à quel moment vous avez eu le déclic de dire « Aujourd'hui, je deviens auto-entrepreneuse et je propose ces services-là » ? Alors là, c'est vraiment mon vécu. C'est mon vécu qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai eu une séparation, donc je me suis retrouvée seule avec mes enfants. Donc à ce moment-là, j'avais la casquette de maman, solo. J'étais toujours salariée, la maison à gérer, les enfants, et j'ai littéralement explosé, c'est le cas de le dire. J'ai cette charge mentale qui a débordé, donc j'ai explosé. C'est ce moment où on a envie de s'asseoir dans un coin et juste pleurer. Juste pleurer, de dire oh là, ça fait du bien de... Ou alors aller sous moi, ce que je fais, c'est que je vais sous ma couette et je me mets dans le noir et voilà. Je libère. Et ça s'est accumulé. Au début, je le voyais pas. J'ai commencé à avoir des maux physiques, absolument, comme vous le disiez auparavant, des migraines, de la fatigue, de la procrastination, beaucoup de signes, mais je le voyais pas. Et là, ma force a été mes enfants. Donc du coup, en voyant mes enfants, je me suis dit que je pouvais pas rester comme ça. Donc je voulais pas leur montrer, mais à un moment donné, il fallait que je me relève. Donc je suis descendue au plus bas. Et c'est en me relevant que je me suis dit, il y a pas que moi qui suis dans ce cas-là, j'ai aussi des témoignages autour de moi et j'en ai fait une mission. Et cette mission, c'est ce moteur-là, justement, me permet d'avancer sur ce combat de la charge mentale pour faire en sorte, déjà par rapport aux enfants, déjà aussi dès maintenant, les éduquer au niveau de la charge mentale pour qu'eux aussi puissent la maîtriser au moment venu et ensuite vraiment aider ces femmes, peu importe hein, la situation familiale, qui sont aussi confrontées par cette charge mentale, hein, puisqu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de situation, on est toutes et tous, les hommes aussi, ceux qui en parlent et qui veulent en parler, touchés par la charge mentale. Est-ce que pour les enfants, la clé c'est le dialogue? Parce que c'est pas évident, hein. C'est pas parler évident. De charge mentale avec les enfants parce qu'ils comprennent pas. C'est vrai qu'ils comprennent pas. La communication, Cynthia, c'est la base. Quand je dis les enfants, c'est vrai que moi j'accompagne plutôt les étudiants, mais c'est vrai que j'ai mes enfants parfois qui me disent mais maman tu parles de charge mentale, mais qu'est-ce que c'est? Donc trouver des mots simples, leur expliquer que la charge mentale c'est quand on pense à tout le temps, quand on est là à penser à l'organisation de la maison, du travail, avoir toutes ces casquettes là, et c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention justement. Mettre en place des bonnes pratiques, du bien-être, des choses pour
la maîtriser pour pas qu'on s'organiser, ne pas déborder. Donc pour les enfants, c'est la communication et surtout les mots très très simples. Et du coup, ça les met aussi sur le sujet et ça leur apprend aussi à pouvoir la maîtriser, on espère le moins possible, un jour quand ils seront plus grands. Émotionnellement, donc il y a c'est une décharge ou une charge pour les femmes, donc vous aidez les femmes, les aidants, donc on explique bien aux téléspectateurs, on parle des familles. Ça peut être un frère, une sœur, une tante, une maman qui accompagne son mari ou le mari qui accompagne sa femme. C'est ce qu'on appelle les aidants aujourd'hui, qui sont aussi laissés pour compte. Pas du tout encore accompagnés. Bon, on est en France, donc je parle du système français. C'est vrai qu'ils sont pas reconnus encore et bien accompagnés, malheureusement, dans ce travail. Parce que c'est un travail au quotidien, d'être... on est médecin, on est femme de ménage, on est tout en même temps en tant qu'aidant. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Et vous en parlez des enfants. Donc y a-t-il des spécificités ou des défis uniques observés donc chez chacun de ces groupes et comment vous les adoptez pour les accompagner aux besoins des particuliers? Alors effectivement, c'est 3 groupes différents puisque j'ai effectivement les femmes. Alors les femmes, c'est toutes les approches sont différentes. Parce que les femmes, c'est vraiment toute cette partie où elles ont besoin de se recentrer sur elles-mêmes. Elles ont besoin aussi d'organisation. Donc moi, mon accompagnement sera axé sur ce recentrage principalement. Ensuite, effectivement, les aidants, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Puisque les aidants, ils sont là et ils souffrent en silence aussi. Et on n'a pas le projecteur sur eux. Donc moi, j'ai des personnes autour de moi qui sont aidants, que ce soit un parent en fin de vie, par exemple, ou des personnes âgées, tout simplement, nos parents. Ils sont arrivés à un âge où ils ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin qu'on leur fasse leurs courses, qu'on aille chercher leurs médicaments, qu'on soit là au quotidien. Et quand ça nous fait plaisir de les aider, mais il faut pas s'oublier. Donc du coup, c'est à ce moment-là que j'interviens. Déjà pour qu'il y ait cette reconnaissance-là, puisqu'on n'a pas cette reconnaissance de tout ce travail qui est demandé aux aidants. Et ensuite, pareil, l'organisation, c'est plutôt les femmes, mais vraiment de l'accompagnement pour du bien-être. Mettre en place des bonnes pratiques, les aider à se recentrer sur eux-mêmes, mettre en place des exercices physiques, sortir, prendre du temps pour soi. C'est important ce que tu dis parce que alors voilà, moi je suis toujours obligée de comparer à l'Afrique. Nos parents qui vivent ici, ils sont complètement déconnectés. Pourquoi? Même si ça fait des années, parce qu'en Afrique on est entouré. Vous voyez, il y a un entourage qui va accompagner si il y a un décès, il y a des tantes, des oncles qui seront là, qui vont passer tous les jours pour rassurer la famille ou la personne qui est restée toute seule. Ici, c'est pas le cas en France. Non. Ils sont, j'ai envie de dire, abandonnés à eux-mêmes. Donc, effectivement, le dialogue, il y a un besoin. Mais ce besoin, effectivement, c'est de la charge mentale, mais c'est aussi tout simplement de l'écoute et de l'amour, en fait, qu'ils attendent. C'est ça. De l'écoute et de l'amour, Cynthia. Vous avez parfaitement raison. En Afrique, on a la cour familiale. C'est ça. Donc, il y a toujours une épaule sur laquelle tu peux te reposer. Toujours une oreille attentive. Un ancien. Qui va transmettre. Absolument. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà les rituels. En Occident, on est chacun chez soi. Pour commencer, que ce soit même parents, enfants, à un moment donné, chacun prend son chemin, chacun prend sa vie. Et effectivement, c'est à ce moment-là qu'il faut être accompagné, qu'il faut aider, qu'il faut être présent, qu'il faut écouter. Donc moi, j'interviens à ce moment-là pour pouvoir accompagner ces personnes-là et sensibiliser aussi tous ces différents groupes qu'on vient d'évoquer. Alors comment vous allez les chercher ou comment ils viennent à vous? Alors c'est très simple. Donc moi j'interviens beaucoup, alors principalement en entreprise, auprès des associations également, et du coup c'est beaucoup du bouche à oreille aussi, donc de la recommandation. Et j'ai aussi quelques réseaux sociaux où j'ai certaines personnes qui me contactent directement, mais c'est vrai que lors de mes masterclass de sensibilisation d'entreprise, il y a des gens qui par la suite me demandent d'aller un peu plus loin dans cette sensibilisation au niveau de la charge mentale, qui ont besoin aussi d'organisation, et c'est là que j'interviens. Et
en plus de tout cela, j'ai créé des carnets d'auto-coaching que je vous ai apportés. Bah oui, on allait en parler, allons-y maintenant. Mais oui, les voici. Donc, des carnets qui sont le prolongement de l'accompagnement. Donc, c'est des carnets d'auto-coaching qu'on... hop. C'est tout petit, mais oui, ça rentre dans la poche. Exactement, j'ai envie de dire, c'est des carnets de poche, c'est facile à transporter dans le sac à main. Donc dans chaque carnet, donc qui est vraiment. Donc là, on a inspiré, déchargé, vous mentalement pour les étudiants, le petit bleu. Ensuite, là, c'est inspiré, déchargé, vous mentalement. Mais alors là, ça sera plutôt pour les aidants. Auto-coaching, c'est ça. Exactement. Ces 3 carnets d'auto-coaching, ça nous permet de s'auto-coacher, de faire un diagnostic sur notre charge mentale. On y trouve un quiz, des bonnes pratiques, des conseils. Et celui-là, c'est plus pour les femmes. Exactement. Lui, c'est mon préféré. C'est le petit favori. Le favori, le premier. Moi, c'est vraiment principalement les femmes. Et c'est vrai qu'après, que ce soit les étudiants et les aidants, c'est vraiment... ça va dans mon accompagnement. Mais moi, je suis principalement axée sur les femmes. Et ensuite, j'accompagne également ces 3 groupes. C'est vraiment... Ils me tiennent à cœur. Parce que j'ai des enfants qui sont étudiants. J'ai des proches aussi qui sont aidants. Moi-même, je suis aidante, puisque j'ai ma sœur qui est épileptique. Donc, du coup, je sais très bien ce que c'est. L'accompagnement, la présence... toute cette partie administrative qu'on oublie, mais qui est présente au quotidien. Mais mon best-seller, c'est celui des femmes. C'est celui des femmes. Ce qu'il faut dire, c'est surtout qu'on soit aidant, enfant, jeune, parent, en fait, il faut pas s'oublier. C'est ça le mot d'ordre. C'est vraiment là, c'est le, j'ai envie de dire, c'est l'expérience personnelle qui parle. C'est vrai que la plupart du temps, on s'oublie. On s'oublie parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on se dit je dois être tout le temps auprès d'eux, je dois faire ci, je dois faire ça. Et il y a des moments où on se rend compte, on se dit en fait les gens vivent en fait. Et moi exactement. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi? C'est ça. Cette semaine. Qu'est-ce que la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que j'ai fait cette semaine pour moi? Est-ce que j'ai pris du temps? Est-ce que j'ai pris du temps? Et en général, on n'a rien fait pour soi. Donc c'est pour ça que tous ces outils, les masterclass, le point principal, c'est vraiment la sensibilisation. Parce que juste le fait de conscientiser qu'on doit prendre soin de soi, qu'on doit vraiment s'intéresser à soi pour mieux s'intéresser aux autres par la suite, c'est super important, c'est un déclic. On parle de déclic, c'est un déclic. C'est un déclic. Donc c'est important de prendre du temps pour soi, des moments solo, de sortir, peu importe, mais seul. Sans les enfants, sans le portable, sortir seul, prendre du temps, faire de l'exercice physique, écouter une musique, prendre un petit coin à la maison, l'emménager que pour soi, se poser dans son petit coin tous les soirs pendant 1 heure, mais vraiment dans sa petite bulle, se recentrer, écrire. La journalisation, c'est important aussi. Prendre un papier, coucher. D'ailleurs, les petits carnets, là, vous êtes passé par une imprimerie. Alors moi, ils sont disponibles sur Amazon. D'accord. Amazon, super simple, sur Amazon. On a les carnets directement sous format pré-inscrits, prêt à l'achat. D'accord. À l'achat. On va sur Amazon, on tape. Non mais la question c'est comment vous êtes arrivé à les J'ai tout écrit et ensuite je les ai mis sur la plateforme Amazon. Et après ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. On met les premières pages, on met le contenu et ensuite c'est dans Amazon. Et c'est Amazon qui se charge de faire. Qui se charge de tout. On commande et ça arrive à la maison sous 48 à 72 heures. Parfait. Et c'est cher tout ça? Non, c'est des petits carnets, sont à 14,99 €. Mais c'est un outil qu'on garde sur le long terme et qui est super intéressant. Dès qu'il y a un petit coup de mou, on sort le carnet. Alors là, je sais plus où j'en suis, ma charge mentale a commencé à monter. Hop, j'ouvre mon carnet, je fais mon quiz. Il y a 10 questions. Je fais mon petit quiz. Je vois où j'en suis, charge mentale fort, modérée. Hop, là. Alerte, je dois mettre en place des actions qui sont dans le carnet. Ah oui, donc il faut que je prenne du temps pour moi. Il y a aussi un challenge sur 7 jours, un challenge qui nous permet justement de mettre en place des petites choses, de poser son téléphone, de plein de petites astuces qui sont dans le carnet. Est-ce qu'il y a une suite de prévues à ces carnets? La suite, normalement, il n'y a pas de suite si tout va bien. Je vous accompagne, vous avez votre carnet, mais bien évidemment, alors c'est pour ça que justement que j'ai mis en place ces carnets. C'est le fait de devoir s'auto-coacher, de devoir se maîtriser. On n'a pas besoin d'aller voir son thérapeute. Après, attention, moi je suis une facilitatrice de vie. Les thérapeutes, les psychologues ont aussi leur métier qui est très important. Quand je vois qu'il y a des gens qui sont vraiment très très perturbés ou qui sont pas bien, là vous orientez, vous accompagnez complètement, absolument.
Là, c'est vraiment un la professionnel, un soignant, professionnel, un soignant qui fait le nécessaire. Moi, je suis là pour aider les personnes à se recentrer et à s'organiser au quotidien, à prendre soin de soi. Et normalement, quand on a son carnet et qu'on a eu son accompagnement, par la suite, on peut s'auto-gérer s'auto-coacher, après, ça s'auto-gérer va mieux. et moduler cette charge mentale qui est toujours là, hein, Cynthia. Elle sera toujours là, peu Au importe. quotidien. Au quotidien, faut juste À savoir la moins de se retrouver maîtriser. sur une île déserte sans enfants. Zanzibar, Olivia Pope, pour voir de la amis, plage. oui, là, il n'y a pas de charge mentale, je suis encore, d'accord. Et encore, Cynthia, je pense qu'on est capable de... Des fois, je pense que nous sommes le problème. Des fois, toujours. On veut toujours tout faire. Toujours. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours des solutions. Exactement. Mais le problème, c'est nous, c'est l'homme. On veut tout gérer. On veut être partout. Mm. On veut. Donc, faut pas hésiter à déléguer, mais avec confiance, toujours déléguer les tâches, que ce soit ses proches. Mais c'est pas la société qui fait ça, Drama. Je pense, parce que là, c'est vrai qu'on est dans une société qui va à 1000 à l'heure. Que soit société de consommation, réseaux sociaux, absolument, on est ultra connectés. Évidemment, on veut tous ressembler à Beyoncé ou Rihanna, bien sûr, Drama. On est d'accord. Donc la société le fait, donc c'est pour ça que dans cette société à 1000 à l'heure, faut se recentrer sur soi-même, prendre des fois des moments de pause, des moments solo et se retrouver avec soi-même. Apprendre à s'aimer soi-même, avec ses défauts. C'est exactement ça. Tant pis pour Rihanna, tant pis pour Beyoncé, mais c'est nous, quoi. C'est tout. Nous aussi. Elles aussi, elles ont de la charge mentale. Mais bien sûr, on le voit. On le voit, elles nous le disent. Hein. J'adore. Mais non, évidemment, c'est la vie des réseaux sociaux. Exactement. Moi, j'appelle ça la charge mentale sociale. Ça, on voit le strass et les paillettes, mais on voit pas la vraie vie. On voit pas l'envers du décor. Non. Exactement. Donc, alors que la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est pas ça. Et nous montre que ce qu'ils veulent nous montrer. On se réveille pas avec des gens chez Chanel et Dior. Chez Chanel et Dior, évidemment. Exactement. Donc, faut faire attention à tout ça. Les charges mentales, il y en a partout. Charge mentale sociale, c'est ça, c'est les réseaux sociaux. Faut que je sois parfaite, faut que je sois une très bonne mère, parce que j'ai vu ça sur Instagram. Mais non, la vie ne s'arrête pas aux réseaux sociaux. C'est pour ça que par moment, faut tout couper. On pose le téléphone, on coupe tout, on enlève les notifications. Tout ça, c'est plein de petits tips qu'on peut retrouver dans les carnets d'auto-coaching. Alors là, si avec tout ça, vous n'avez pas envie de racheter les carnets, moi, je comprends pas. Moi, j'ai envie d'aller plus loin. Et de savoir surtout à quelle charge mentale je suis rattachée. Ça m'intrigue beaucoup. Exactement. Il y a plusieurs charges mentales qui sont expliquées. Mais moi, ce que je kiffe, ce que j'adore le plus, alors je kiffe, je parle comme ma fille là, ce que je kiffe le plus, c'est le quiz. Ça rajeunit, t'inquiète. C'est le quiz qu'il y a dans le carnet, parce que du coup, ça dit tout de suite ton point. Hop, mes 10 questions, j'ai fait mes quiz, j'ai mon retour tout de suite. Ah oui, là, c'est dans le rouge. Donc, je dois tout de suite mettre en place des actions. Vous êtes originaire de la Mauritanie. Est-ce qu'il y a des projets en Mauritanie. Sur le continent. Absolument. J'ai ma consoeur qui organise des voyages thérapeutiques. On passe le bonjour à Tombé, bien sûr, qui est déjà passé chez nous. Exactement. Donc oui. Alors en Afrique, c'est vrai qu'on parle pas de charge mentale, puisque du coup, alors tout dépend par rapport à la culture, etc. Mais le bien-être, j'aimerais beaucoup développer toute cette partie-là, qu'elles prennent le temps pour elles. Beaucoup de choses pour elles, les femmes, et qu'elles puissent mettre en place des actions sur le bien-être, du recentrage. Donc là, vous êtes en train de me dire que Dramé, vous allez aller au Mauritanie. Je parle proposer aux mamans des petits massages détente. Mais oui, en fait, prendre conscience qu'il faut qu'elles prennent soin d'elles. C'est ça. C'est surtout ça, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que c'est la maison, les enfants. Vous allez venir bousculer un peu. Je veux bousculer tout. Et, mettre en place des choses. Mais oui, qu'elles prennent soin d'elles. Il y a tout ce qu'il faut sur notre très joli pays. Et la seule chose qui manque, c'est le fait de prendre soin de soi, d'avoir ce déclic et de faire les choses, de mettre en place les actions. Aussi d'en parler, parce qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas en parler. C'est ça, on est toujours sur le continent à l'ère du on. Qu'est-ce que le voisin dit, qu'est-ce que le voisin va penser, on a dit que... donc voilà, c'est encore dur, mais on va y arriver. Petit à petit, petit pas par petit pas. On va changer tout ça. Absolument. On vous retrouve où, Dramé, sur les réseaux sociaux ou êtes plus sur TikTok? Alors moi je suis sur, alors j'ai mon site internet, drama.somar.com. J'ai aussi Instagram, donc c'est un réseau social que j'apprécie TikTok. TikTok, c'est le monde est ouvert.
Le monde est à nous, que ce soit de la Mauritanie au Sénégal, par exemple, par les États-Unis. On parle à tout le monde. Et j'ai également Facebook également. Donc les réseaux sociaux, le site internet, on me retrouve partout et sur Amazon pour les carnets. Bah, parfait. Est-ce qu'il y a un petit mot que vous aimeriez dire à Bien nos sûr. téléspectateurs? Prenez soin de vous. C'est important, recentrez-vous sur vous. Pensez à vous. Quand tout sera au vert, vous pourrez penser aux autres et vous serez épanoui et tout se passera bien. Sur ces belles paroles, merci beaucoup, Drama. Merci, Cynthia. C'était un plaisir et puis revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Le plateau est ouvert. Merci. À bientôt. À bientôt. Quant à nous, on se retrouve bien sûr sur notre chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc en attendant, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres.